Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que cette semaine s'est à peu près bien passée pour vous. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous et vous voyez que exceptionnellement, on va varier un petit peu les plaisirs. J'ai changé d'oracle, j'ai choisi les cartes de l'oracle des guerriers de la Terre qui se concentrent plus particulièrement sur l'évolution de notre bien-être, de notre spiritualité, ou en tout cas qui est censé nous donner des pistes de réflexion ou des réponses pour nous guider vers un mieux-être, pour nous guider vers une meilleure façon de nous placer dans nos rapports aux autres, tout domaine confondu. Et puis aussi pour nous guider dans l'estime qu'on a de nous-mêmes, de nos compétences, de nos capacités subtiles potentiellement, en tout cas de notre potentiel créatif, du potentiel qu'on peut déployer dans le monde pour pouvoir s'épanouir, tout domaine confondu, et puis s'ouvrir au monde. Parce que à partir du moment où on a été un petit peu brisé, particulièrement cabossé par la vie, on a du mal à s'ouvrir à nouveau, on a du mal à s'adapter avec le cœur, on est davantage dans la force, on est davantage dans la rigidité, alors que l'univers voudrait qu'en fait on apprenne certaines choses pour continuer à avancer avec souplesse ou avec plus de souplesse même. On va essayer de voir un petit peu les pistes de réflexion qu'on peut avoir, et puis après je vais prendre juste deux trois cartes pour compléter, comme d'habitude. Alors, en premier lieu, on a la déesse de Teotihuacan. Elle garde les eaux de la vie. Il est question de gestion des émotions. On a la panthère, rare et précieuse. Tu es unique, tu es formidable. On a Intikana, enfant de la lumière. C'est une belle carte ça. Et on a Iskel, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Bon, là on est en train de nous dire qu'en fait on a tous les outils à disposition, on a tout en main déjà pour se sentir mieux par rapport à nous-mêmes et dans nos rapports aux autres. Par contre, effectivement, on met l'accent sur la gestion des émotions et l'ouverture au dialogue. Alors si tu as du mal à t'ouvrir, si une personne ou une situation résonne de façon particulière quand je dis ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose à travailler dans la gestion des émotions. On nous appelle à nous rapprocher de notre corps, on nous appelle à nous aligner et surtout à faire confiance à notre intuition, à faire confiance aussi au divin en fait qui est en nous. Tu as un côté divin, on a tous un côté divin, on n'est pas que des poussières d'étoiles, on a vraiment un côté divin au sens spirituel aussi du terme. Et on nous demande effectivement, on nous encourage à prendre confiance en nous pour nous adapter encore mieux aux changements qui arrivent et aux changements qui sont déjà survenus par le passé, ou en tout cas toute cette année dernière, et qui ont encore des conséquences aujourd'hui, conséquences auxquelles on a du mal encore à s'adapter, parce qu'on manque d'anticipation, tout domaine confondu, et là quand même on a 2 fois le papillon. Il est question d'une belle transformation. En fait, là, vraiment, il est question d'une belle confiance en soi, à reconstruire, voire même pour certains, à trouver en soi. Par contre, pour certains, là, le corps te parle. Pour certains, vous avez des douleurs, notamment dans les épaules. Ça, c'est quelque chose qui a un lien, si tu veux, avec le chakra cœur, avec le chakra de l'estime de soi. De l'estime de soi et de la façon dont on se place aussi bien dans les rapports aux autres, familiaux, amicaux, professionnels, dans nos rapports à nous-mêmes, et puis aussi dans le rapport sentimental. Quelle est la place que tu te donnes dans tes rapports aux autres en général? Il y a quelque chose à travailler parce qu'il y a un sentiment de dévalorisation, de désamour, peut-être de mésestime aussi. Tu souffres de quelque chose comme ça, et là on est en train de te recentrer sur ton chakra sacré. Le chakra sacré, il se situe dans le bassin, au niveau des organes reproducteurs. Il est relié à la phrase « je ressens ».
Tu vois? Donc on a une vraie concordance entre toutes les cartes. Il est relié à la phrase je ressens. Et là on est en train de nous dire effectivement de travailler notre ancrage et de travailler notre rapport à notre corps. Pour certaines, il est question de travailler ton rapport avec ta féminité, peut-être te réconcilier avec ta féminité, te retrouver, te reconnaître, parce que j'ai l'impression que là, pour certaines d'entre vous, vous ne vous reconnaissez plus pour différentes raisons. Et ma gazelle, homme ou femme, vous êtes précieux, vous êtes unique, comme je le dis, hein, vous êtes formidable, vous êtes capable du meilleur pour vous-même, comme pour les autres. Par contre, effectivement, il faut croire en sa capacité de progression. Pas seulement sa capacité d'adaptation. On a une capacité d'adaptation qui est dingue, on a une capacité de progression qui est encore plus forte. Tu vois? Parce qu'à partir du moment où on peut rebondir, à partir du moment où on peut faire preuve de souplesse, on peut tout faire dans la vie. On peut tout faire. C'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est pas toujours facile à concevoir ça. Hein. Je le conviens, j'en conviens. Hein. Et là, on est en train de nous dire. Ah, par contre, au niveau professionnel, pour certains qui veulent, pour certains qui veulent emprunter un chemin particulier au niveau professionnel, là, on est en train de vous dire, fonce, fonce, fonce. C'est ton domaine, c'est ton chemin, c'est ta voie. Tu as trouvé ta voie. Alors effectivement, tu n'as pas forcément tous les soutiens que tu voudrais, aussi bien humains que financiers d'ailleurs, hein, ou matériels, mais c'est pas grave. Commence petit avec rien. Tu finiras par faire grand avec pas beaucoup plus. Tu vois? C'est pour ça qu'en mot-clé, on a l'argent et le rêve. Pour certains, vous avez des messages dans votre sommeil. On va la mettre ici. Pour certains, vous avez des messages dans votre sommeil qui vous confortent dans cette position, qui vous confortent dans cette idée. Pour certains, qui ont peut-être des capacités plus subtiles, là c'est tout à fait particulier. Peut-être que tu as fait un rêve où tu rencontres un de tes guides ou une des personnes qui veillent sur toi. Et tu verras qu'à ce moment-là, je te le souhaite de tout mon cœur, tu verras qu'à ce moment-là, c'est un rêve particulier parce que tu te retrouves dans un environnement douillet. C'est chaud, c'est douillet, c'est comme un cocon et en fait, t'as pas envie d'en partir. Tu vois, tout est bien, tout est serein, il y a plus, c'est tellement particulier qu'en fait, c'est presque impossible à expliquer. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question, il n'y a pas de... Tu es là. Tu vois? Le seul constat que tu fais, c'est je suis là, je suis bien. Voilà. C'est merveilleux, c'est magnifique. Point. Et là, tu rencontres ton guide qui te dit, mais en fait, tu es formidable et tu as tout ce qu'il faut pour être formidable. Tu l'es déjà, tu es unique. Alors avance. Là, on est en train de nous dire ça. Mes gazelles, je vous souhaite d'avoir ce genre de rêve. Je vous souhaite d'avoir ce genre de rêve. Parce que vraiment, tu as une sensation de chaleur quand tu te réveilles. Mais c'est une chaleur qui est inexplicable. C'est une chaleur qui te monte dans le cœur, qui explose dans ton corps. C'est très particulier. Et en même temps, c'est particulièrement réconfortant et à la fois déroutant parce que tu te dis, mais pourquoi j'en suis partie aussi vite? Moi, j'aurais bien aimé rester un petit peu plus longtemps. Sauf qu'en fait, tu as entendu ce qu'il fallait. Tu as entendu ce qu'il fallait, on t'a dit ce qu'il fallait. Avec le 7 de pique, de toute façon, il est question d'une introspection, il est question d'une belle transformation, une belle maturation de ta réflexion, de tes sentiments, tant au niveau professionnel que relationnel au sens large. Il y a une transformation, mais vraiment une transformation positive au stade individuel qui se met en place et qui est censée t'aider à t'ouvrir au monde. T'ouvrir au monde par rapport au professionnel et puis t'ouvrir à l'autre dans le relationnel. Il peut y avoir une réconciliation effectivement ou en tout cas une prise de contact pour une carrière, aussi bien pour une carrière que pour une réconciliation au niveau relationnel. Pas forcément simplement sentimental, il y a une réconciliation au sens large qui ressort et il ressort surtout beaucoup de douceur et d'émotion. Tu vois ? Donc, pour ceux que ça concerne, normalement, tu dois le sentir arriver, ça. Normalement, tu dois le sentir arriver. Ce moment-là, ce moment de réconciliation, ce moment très fort, ce moment très intense d'émotion,
là, il apparaît comme quelque chose que tu ressens, déjà. Tu sais, c'est comme si tu savais qu'en fait, ce contact allait arriver. C'est comme si tu le savais. Tu sais pas forcément quand, tu te doutes un petit peu de la façon dont ça va arriver, mais tu sais déjà que ça va être intense et tu sais déjà que c'est déjà là en fait, tu vois. Et c'est en ça que travaille la loi de l'attraction aussi. C'est pour ça qu'on te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça correspond à cette idée d'alignement dont je te parle, cette idée d'ancrage et d'expression de ce que tu ressens, d'être en accord avec ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu vois, c'est un alignement qu'on nous appelle à travailler à chaque jour et qui nous rappelle effectivement l'essentiel. Ça appelle aussi à faire un tri dans l'entourage. Il y a des personnes pas forcément super bien intentionnées ou pas forcément... On me parle de jalousie encore, hein. Alors si c'est pas de ton côté, c'est du côté de ton autre. Il y a de la jalousie, il y a des énergies, euh, j'allais dire des énergies tierces, en ce sens qu'elles sont extérieures à vous deux. Mais il n'y a pas forcément de lien avec ton autre. Hein. C'est juste qu'il y a une jalousie, il y a quelque chose qui l'empêche de bouger. Ou c'est toi qu'on empêche de bouger. Mais il y a un mouvement qu'on voudrait initier là, et l'un des deux est dans l'impossibilité, plus ou moins justifiée, de bouger en fait. On te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur, ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour, ça veut dire travaille ton ancrage, concentre-toi sur ta transformation, sur ton épanouissement, sur ton agrandissement, sur l'expansion de ta conscience, de ton potentiel créatif qui, je le rappelle, est infini. Prends conscience de ça. Si on te parle de l'argent ici, il est question d'une belle progression au niveau professionnel, mais aussi il est question d'une belle évolution spirituelle. Tu vois, de quelque chose qui te fait... C'est pour ça que je te parle de maturité, de maturation des idées, des sentiments et de la façon dont tu te perçois. C'est une façon de grandir aussi, tu vois. On grandit tous les jours, hein, quel que soit l'âge qu'on a. Et enfin, on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ça correspond à l'idée que je t'ai avancée tout à l'heure. Hein. Écoute davantage ton intuition, écoute davantage ce que tu ressens et demande-toi si l'estime que tu portes à tes compétences et à ta personne coïncide vraiment à la personne formidable que tu es. Est-ce que tu ne te dévalorises pas? Est-ce que tu ne te dévalorises pas non plus dans tes rapports aux autres, notamment par rapport à ton autre? Tu vois, il y a toute une réflexion à prendre en place qui est, je pense, intéressante. En tout cas, on m'a grandement chuchoté de prendre cet oracle pour faire cette capsule d'aujourd'hui. Donc, j'espère t'avoir aidé à trouver des pistes de réflexion justement pour te réconforter et puis pour nous aider tous ensemble à avancer et à mener cette transformation qui constitue quand même un travail de longue haleine, mais qui est possible et qui est surtout nécessaire, parce que ça relève vraiment de la réconciliation avec soi-même, d'un réalignement avec soi-même, pour être encore mieux aligné avec le monde, avec les énergies qui gravitent autour de nous, et surtout, peut-être au niveau sentimental, avec ton autre. Mais Gazelle, petite parenthèse pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Je me permets de faire cette petite parenthèse. Tu as le cœur brisé, ça arrive ça arrive tous les jours dans la vie, ça arrive à tout moment, ça peut arriver plusieurs fois dans la vie. La seule chose qu'on nous pousse à comprendre, c'est qu'en fait, dans toute épreuve, il y a quelque chose à comprendre sur nous-mêmes. Et à partir du moment où tu as le cœur brisé, on t'appelle aussi, on t'encourage aussi à choisir la colle qui va te servir à recoller tous ces morceaux, toi-même. Tu vois ? Quand on brise ton cœur, c'est parce qu'en fait, quelque part, tu as aussi une responsabilité de ce côté-là. Je dis pas que c'est ta faute, attention, hein. Mais je dis juste que dans les rapports aux autres, la faute n'est pas tout le temps d'un côté, hein. Elle est toujours des deux côtés. On a permis à l'autre de nous traiter de telle façon, par exemple, tu vois. On a permis à l'autre de nous faire mal. Donc après, il revient à nous-mêmes de choisir la colle, la puissance de la colle qu'on va utiliser pour recoller nous-mêmes les morceaux de notre cœur un après l'autre, petit à petit. À pas de fourmi, certes, mais
avec beaucoup plus de sûreté et avec un sentiment d'adaptation beaucoup plus marqué. Prends confiance en toi pour ça, prends confiance en toi pour cette phase de guérison. Tu en es capable, je te fais confiance pour te relever et tu verras que bientôt tu vas sourire à nouveau, bientôt tu vas regarder l'horizon avec un peu plus de confiance et puis peut-être que bientôt, quand tu seras complètement guéri, quand tu auras recollé ton cœur toi-même de façon adéquate, tu attireras quelqu'un qui sera sur les mêmes vibrations que toi, ou peut-être que c'est déjà une personne avec qui ça s'est mal passé, mais qui a elle-même du travail à mener et qui aura entre-temps mené ce travail aussi. Et là, à ce moment-là, ça pourra coïncider beaucoup mieux, tu vois? Je ferme cette petite parenthèse, c'était juste pour te redonner confiance en toi et t'apporter un petit peu de réconfort en cette semaine difficile depuis un an maintenant. Et essaye de passer un bon week-end. Je vous rejoins pour la guidance du week-end, je vous envoie tout mon cœur, tout mon amour et je vous dis à très vite.